Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de septembre. J'ai quelques produits, pas mal de produits make-up quand même, il faut le dire. Donc c'est parti parce que sinon la vidéo va durer des heures. Donc je vais commencer cette vidéo par tout ce qui est soins. Donc si vous me suivez sur Snapchat, vous avez pu voir que j'ai fait une sacrée allergie à, je pense, à un savon pour mon visage, alors que je ne faisais pas d'allergie à ce savon. C'est le Sebamed, j'en avais parlé dans un de mes articles et dans mes vidéos. Ça allait très bien, il m'a enlevé le sébum, tout ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il a pris la chaleur, est-ce qu'il a tourné, je ne sais pas. En tout cas, il me fait de l'allergie depuis 2 semaines, 2 semaines, je ne sais plus. J'ai eu des énormes plaques sur le visage, comment vous dire que j'étais en panique totale. J'avais des énormes plaques sur les joues, le menton et le cou. Des plaques qui me grattaient, qui me brûlaient, qui étaient super visibles et que à camoufler c'était presque impossible. Je pouvais camoufler la couleur rouge, mais on voyait quand même la différence. Au niveau du relief, c'était vraiment pas beau, j'ai dû aller voir le médecin, j'ai eu un traitement, mais en plus de ça, j'ai utilisé ceci et voilà, ça c'est l'une des crèmes d'Aven que j'apprécie énormément, c'est la Cicalfate. C'est une crème réparatrice, donc en fait je l'ai utilisée comme masque ou quoi que ce soit, en grosse couche assez souvent, pour que ma peau puisse être cicatrisée correctement, que je ne puisse pas avoir de marques ou quoi que ce soit. Et ça a bien fonctionné, j'ai une peau de bébé actuellement, alors je suis contente du résultat actuel, mais je voudrais pas avoir de nouveau une allergie, ça je vous le dis. Il ne faut pas avoir d'allergie pour avoir une peau de bébé, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, cette crème là m'a beaucoup aidée et je remercie encore Aven d'avoir fait ces crèmes là. De toute façon Aven, moi pour ma part je ne fais pas d'allergie à leur crème et c'est plutôt bien. Ensuite, comme maintenant j'ai un peu plus de temps pour m'occuper de moi-même, je mets maintenant une crème pour le corps et celle-ci c'est la bulleuse lézardeuse d'Etam. Donc c'est vraiment une crème que j'apprécie énormément. Déjà j'aime bien le côté crème, je suis pas très fan des laits en fait. Je pense que je préfère le côté crème et ça sent... ça sent bon l'été, le sucré, le fruité, enfin bref, tout ce que j'aime, j'en mets sur mon corps tous les matins. Je laisse quand même un peu sécher, je mets pas directement mes vêtements parce que je trouve que ça colle quand même un peu, mais comme maintenant j'ai le temps, eh bien j'en profite. Je pense pas que vous puissiez retrouver cette crème là précisément chez Etam puisque c'était une ancienne collection. Maintenant voilà, je pense que si je refais un tour chez Etam au rayon crème, je suis sûre qu'il y aura une crème qui me conviendra, une crème sucrée, fruitée, tout ce que vous voulez. Bref. J'adore cette crème et j'adore sa texture. Enfin, le dernier soin que j'utilise presque tous les soirs pour ne pas avoir des lèvres sèches ou gercées, c'est en fait, alors c'est le baume à lèvres teinté anti-âge de Strivectin qui est en couleur rose. Personnellement, je le mets pas la journée parce que je le trouve super gras. Moi, je le mets la nuit, je le laisse poser toute la nuit. Et je me réveille avec des lèvres toutes douces, toutes lisses, toutes... très bien, magnifique. Je mets quand même du baume le matin avant de mettre un rouge à lèvres mat. Mais voilà, c'est très très bien. C'est vraiment le produit que j'apprécie énormément. Ça fait quand même un moment que je l'avais, là je le réutilise plus souvent puisque je mets de plus en plus de maquillage pour le travail et je mets pas mal de mat et donc vraiment ça c'est un très très bon produit de Strivectin. De toute façon Strivectin, je trouve qu'ils font des bons produits. Ma mère a essayé aussi l'un de leurs produits pour les yeux, pour enlever les cernes, tout ça, et il fonctionne d'enfer. Il y a quand même un certain coût pour cette marque qui coûte quand même un peu cher. Mais voilà, celui-ci ça fait je crois 1 an que je l'ai et je l'utilise encore, donc voilà, il dure, c'est un 15 ml, je trouve qu'il dure beaucoup et en plus le résultat est quand même magnifique, donc je vois pas pourquoi je l'arrêterais. Ensuite on va passer au maquillage et je vais vous parler de ce mascara là, volume million de cils Fatal. Alors c'est un mascara que j'ai reçu de la part de Sublime, c'est un site internet pour les blogueuses. Ils m'ont demandé de le tester et de vous en parler, en bien ou en mal. Alors j'avais déjà testé un mascara, c'était de L'Oréal aussi je crois, qui m'avait envoyé, que j'avais pas du tout aimé, je trouvais que ça faisait côté paquet ou quoi que ce soit, c'était l'effet papillon. Et là celui-ci,
et ben je le kiffe. Je m'attendais pas à ça quand je me suis quand même lancée, je leur ai dit oui je serais intéressée pour tester, pour savoir, mais je m'étais dit putain je vais devoir le tester et ça se trouve ça va être super nul comme la fois dernière, le côté paquet etc, côté mouche, pâte de mouche que je ne supporte pas, et pas du tout. C'est vraiment un mascara que j'adore énormément. On peut mettre autant de couches qu'on veut. Il y a un effet volume et longueur à la fois, plus volume que longueur je dirais quand même, mais pour moi la longueur ça me va très très bien, c'est celui que je porte aujourd'hui, je vais vous montrer de plus près. Donc vous le voyez juste ici, donc là j'ai mis juste la Naked Ultimate Basics que j'ai réessayé aujourd'hui, un petit eyeliner dont je vais vous parler tout à l'heure, et le voici là, et moi ça me va très très bien, j'adore, franchement je suis fan, et encore j'ai pas mis beaucoup de couches. Avec ce mascara là par exemple j'ai mis que 2 couches, c'est pas énorme je trouve parce que certaines fois je passe 5 à 10 minutes avec un mascara pour avoir un effet volume et longueur. Celui-ci est vraiment tip top, je m'attendais pas à ça, franchement L'Oréal chapeau, j'adore le packaging en plus très girly, très classe etc. Donc voilà, c'est un mascara, si je dois le racheter, je le rachèterai, ça c'est sûr, parce que c'est un mascara que je trouve vraiment bien et je vous le recommande. Voilà, tout simplement. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisque vous allez avoir un concours pour gagner ce mascara là, je vous en parle à la fin de la vidéo. Ensuite, bien sûr, je ne pouvais pas faire mes favoris sans vous parler de la Moon Dust, qui est d'enfer. Donc c'est la Moon Dust d'Urban Decay, je vous remonte les couleurs qui sont wonderful. Comment vous dire, je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai utilisé déjà le Vega, ce bleu là, celui-ci c'est le Lightyear, le vert. J'ai utilisé le Lithium, celui-ci, j'en ai encore plein à utiliser. Cette palette est vraiment trop belle, en plus elle est tip top pour Noël etc. Je pense que je vais faire des make-up de folie. On peut faire vraiment des maquillages de fou avec cette palette, franchement je l'adore, je kiffe, je la mets avec d'autres palettes. Là dernièrement j'avais fait un make-up avec la palette d'Alice que j'apprécie énormément, mais je peux pas tout le temps vous la présenter, puis là je peux pas la mettre dans mes favoris, elle n'existe plus, je suis désolée. Mais celle-ci franchement, il y a des gens qui hésitent à l'acheter. What the fuck. Si en tout cas vous aimez les paillettes, si vous voulez un maquillage de fou pour Noël, parce que c'est quand même bientôt Noël, hein, donc quelques mois déjà, faut commencer à se préparer. Si vous voulez quelque chose de fou pour des fêtes, ou même un truc super, je sais pas, pailleté, quelque chose de beau quoi, et bah ça moi je kiffe, franchement je suis fan, j'adore les paillettes, j'adore ça, je suis fan à 200%. Au niveau de mes yeux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis un eyeliner et c'est le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal, donc franchement dis donc L'Oréal vous êtes fort hein, parce que j'aime de plus en plus vos produits, et franchement c'est un eyeliner feutre que j'apprécie. D'habitude je suis pas fan des eyeliners feutres parce que je trouve qu'ils font des traits pas très agréables, c'est un peu sec, c'est pas assez pigmenté ou quoi que ce soit, et celui-ci je le trouve sacrément pigmenté et on peut faire ce qu'on veut avec. Je vous montre quand même. Donc là vous avez un énorme trait, un trait plus fin, un trait moyen, la pigmentation est présente, sa tenue évidemment est tip top. Et ce que j'aime aussi avec ce produit là, c'est que il est facile d'application. Je ne sais pas pourquoi, moi j'aimais pas trop les eyeliners feutres au niveau de l'application, peut-être parce que comment dire ça, il glissait pas assez. Celui-ci je trouve qu'il glisse très bien, ni trop ni pas assez. Je peux faire mon eyeliner tranquillement sans stresser, ça va vite fait, et voilà, moi je kiffe, donc tout simplement. Ensuite, comme j'ai eu des problèmes de peau dernièrement, je ne pouvais pas mettre en fait de blush trop voyant, donc j'ai opté pour la Terracotta de Guerlain, et celle-ci c'est la Light, mais c'est la 03 brunette, Terracotta Light 03 brunette, comme ça ce sera mieux. En fait vous voyez il y a un peu de rosé, de marronné etc, et c'est très bien quand par exemple vous avez des plaques ou quoi que ce soit au niveau des joues, parce que ça vous donne une petite couleur au niveau des joues mais pas trop, donc les plaques ne ressortent pas, et ça c'est vraiment agréable, et c'est ce que j'ai utilisé, et au moins pendant 2 semaines, donc voilà, vraiment c'est un très très bon produit qui tient très bien en plus, et voilà, le 03 brunette de toute façon moi je l'adore. Pour terminer avec le maquillage, je vous présente 2 highlighters, donc le Mary-Lou Manizer de The Balm. Donc comment vous dire que cet enlumineur est vraiment magnifique, je vous l'ai montré je crois dans mon haul. Enfin voilà, je l'ai montré aussi sur Snapchat. Donc c'est un enlumineur assez chaud qui tire un peu vers le jaune, et il est magnifique, il se voit très très bien sur le visage.
Donc moi je le kiffe. Ensuite un autre enlumineur c'est le nude de Dior. Comment vous dire, celui-ci c'est le rosé un peu, il est magnifique. Je le porte assez souvent au travail. Il est là, je l'ai peut-être pas mis au bon endroit ou je sais pas, voilà. Vous voyez, il est mais wonderful. Oh, regardez-moi ça. Et regardez, même le womanizer je trouve... C'est pas le woman. Je trouve que même celui de Dior est plus visible que le The Balm. Je ne sais pas. Moi je le trouve magnifique. Il est... je vais le mettre aujourd'hui je crois pour aller au travail. Je peux pas vivre sans cet enlumineur. Je crois que je peux plus vivre sans cet enlumineur. Je trouve que c'est vraiment un super produit. Bravo Dior quoi. Juste bravo, vous avez fait un highlighter mais... wonderful, voilà. Et ensuite pour finir, on va parler de culture random. Donc c'est surtout... donc en fait j'ai seulement une chose dont je voudrais vous parler, une série plus précisément, c'est Pretty Little Liars. La dernière saison a selon moi mal commencé, puisque franchement je trouvais que c'était un peu long. Et en fait j'ai été super surprise parce que les 5-6 derniers épisodes, je les ai adorés, j'ai vraiment aimé le côté qui est qui, enfin voilà, j'ai vraiment kiffé. Je me demande encore qui est puisque voilà, si vous suivez la série ou quoi que ce soit, il y a toujours hein, voilà. Je trouve qu'ils ont bien relancé la saison. Alors je suis un peu dégoûtée parce que j'ai appris qu'ils allaient arrêter, il restera plus qu'une saison et ensuite c'est fini. Mais d'un côté je me dis quand même que c'est pas plus mal parce qu'ils vont pas non plus faire tout le temps, ils peuvent pas tout le temps dire qu'il y a un nouveau ou quoi que ce soit, enfin c'est pas possible. Donc au bout d'un moment il faut que ça se termine. Après ça m'embête un peu parce que j'aime bien certaines actrices. Voilà, j'apprécie la série, j'ai dévoré la série, voilà, surtout les derniers épisodes. Si vous aimez tout ce qui est un peu intrigue, avec tout ce qui est jeunesse ou quoi que ce soit, et que ça ne fasse pas non plus super peur, mais un peu quand même, n'hésitez pas à voir cette série. En tout cas, je sais que les filles qui regardent cette série sont assez accros en général. Donc moi j'aime bien cette série, je suis assez fan. Donc voilà, voici pour mes favoris du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits en commentaire ou même de la série. On est là pour partager, on est là pour communiquer. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que plus on est de fous, plus on rit. Et il faut aussi partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut. Je suis désolée mais j'ai failli oublier, je suis vraiment à l'ouest, je suis vraiment désolée, mais vous pouvez gagner ce mascara qui s'appelle Volume Million de Cils Fatal de L'Oréal. Et en fait c'est Sublime qui vous permet de gagner un mascara comme celui-ci. Donc il va falloir vous abonner à mon compte Instagram que j'affiche juste ici et dans la barre d'infos, mais aussi au compte Instagram de Sublime que j'affiche juste ici aussi et dans la barre d'infos. Et en fait je vais mettre une photo, celle-ci, et il faudra juste la commenter tout simplement. Et quand vous l'aurez commentée en disant je participe, et vous pouvez rajouter merci pour cette vidéo, on a bien aimé, patati patata, ce que vous voulez, des choses gentilles en général, j'apprécie les choses gentilles. Donc voilà, il faudra juste faire ça, être abonné à mon compte Instagram, à celui de Sublime, et commenter en fait cette photo là sur mon compte pour participer et peut-être gagner un mascara de L'Oréal que j'adore, voilà, tout simplement. Donc en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour ce concours et je vous dis à bientôt, bye.